Une nouvelle invitée sur le studio de droit de Cité. On accueille tout de suite Béatrice Engrand. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de l'agence du service civique. Vous êtes l'opérateur de l'État qui déploie le service civique et coordonne aussi Erasmus, en tout cas un volet d'Erasmus. Mais on va parler, si vous voulez bien précisément, du service civique. Je crois que c'est pas loin de 90 000 jeunes. Il y a toujours autant d'engouement finalement. Alors effectivement, on a clôturé l'année 2021 avec 145 000 jeunes qui se sont engagés sur l'ensemble de l'année 2021. Donc c'est un très grand succès, d'autant que ces jeunes sont le reflet de la jeunesse française. Ils viennent de tous les horizons, de tous les territoires, avec aussi un volet à l'international pour le service civique. Donc je crois qu'on peut tout à fait être satisfait de ces résultats pour l'année 2021. Pour autant, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. On a des chantiers devant nous. Alors justement, on va s'arrêter sur ces chantiers parce que c'est vraiment très intéressant. Vous avez vraiment la volonté d'abord, ces premiers chantiers, de vous adapter aux attentes de cette jeune génération. Et cette jeune génération, elle a envie d'aller vers des causes qui résonnent en elle, des causes qui ont du sens, notamment l'égalité homme-femme, femme-homme, mais pas seulement. Alors, ce qui a été très bien dit aujourd'hui par tous les participants de cette Assemblée générale du mouvement associatif, ce droit de cité, c'est qu'on n'a jamais eu une génération aussi engagée, qui veut faire bouger les lignes, qui veut poser des actes, pas uniquement cliquer sur des pétitions ou sur les réseaux sociaux. Même si c'est une génération qui vote peu, on pourra y revenir. Mais en tout cas, ils ont des causes qui les mobilisent, sur lesquelles ils veulent s'engager. Et ce qu'on constate aujourd'hui dans l'offre de mission de service civique, c'est que les trois grandes causes préférées des jeunes, on va dire, l'égalité femmes-hommes, le développement durable, la lutte contre les discriminations, sur ces causes-là, on continue à avoir un nombre de missions un peu insuffisant. Et donc nous, si on veut que le service civique comme politique publique soit à la fois une politique publique qui rende service aux associations, qui répondent aux besoins sociétaux, mais aussi qui répondent aux aspirations de la jeunesse, on doit accompagner les grands acteurs qui offrent des missions de service civique, 80% d'entre eux sont des associations, à développer une offre de mission un peu différente, qui aille sur ces trois champs pour lesquels la jeunesse montre des aspirations. Ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Il faut accompagner les acteurs à proposer d'autres actions, d'autres missions et s'adapter donc aux nouveaux comportements, aux attentes et aux besoins des jeunes. Alors, ce qui est très rassurant, vous l'avez dit, c'est que ces jeunes s'engagent, ils veulent travailler au plus près, en phase avec leurs valeurs. Donc, ils s'engagent dans un service civique. Et en même temps, vous le disiez à l'instant, ils n'ont jamais été aussi nombreux lors des dernières élections législatives à s'abstenir. 70% des 18-34 ans. C'est énorme. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'ils s'engagent dans tous les cas. Donc, on n'est pas très loin de transformer l'engagement demain en un vote. Qu'est-ce qui manque ? Ce qui manque, d'abord, si je regarde ce dont je m'occupe moi aujourd'hui, ce qui m'interpelle, c'est justement qu'est-ce qui fait qu'un jeune en service civique va, au cours de sa mission, à un moment, grâce aux formations civiques et citoyennes, grâce à son tuteur, grâce à l'environnement associatif, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public dans lequel il est actif, qu'est-ce qui fait qu'il va avoir accès à des informations sur les institutions. À un moment, il va avoir accès à une prise de conscience aussi que c'est pas pareil de s'engager dans une association et de se déplacer pour aller voter. Les deux sont importants, mais ne pas voter peut avoir un impact considérable, donc négatif considérable. Donc vous êtes en train de nous dire finalement qu'il y a un apprentissage de la citoyenneté. Il y a un apprentissage de la citoyenneté dans lequel le service civique doit jouer un rôle. Et évidemment, on vérifie que les formations civiques et citoyennes informent les jeunes aussi sur toutes ces questions institutionnelles et de civisme. Mais voilà, c'est pas gagné. Il faut à chaque fois bien expliquer dans les formats que c'est un pan que doit contenir les formations civiques et citoyennes. Et puis le service civique, c'est pas tout. C'est aussi, il doit s'inscrire dans un parcours d'information et de formation à la citoyenneté. Dans ce parcours, on trouve les éco-délégués, l'éducation morale et civique, le SNU. Et plus on commencera tôt aussi, plus ce sera facile, je crois, de faire prendre conscience à un jeune en service civique de l'importance du vote. Et alors, est-ce que justement, vous avez des études qui montreraient
que les jeunes qui sont passés par un service civique sont plus nombreux à voter dans une tranche d'âge? Alors ça, c'est un indicateur qu'on vient d'introduire dans la nouvelle enquête post-service civique à 1 mois et à 6 mois. Donc je ne peux pas vous répondre aujourd'hui, on se donne rendez-vous dans quelques mois, je pourrais vous le dire. Ça sera avec grand En plaisir. revanche, ce qu'on sait, et c'est très important, hein, c'est que la majorité des jeunes, enfin quand on prend une cohorte de jeunes en service civique, quand ils entrent dans leur mission, 33% disent qu'ils sont sensibles à la question du bénévolat. Et en sortant, voilà, on a plus des 2/3 qui veulent rester actifs comme bénévoles. Et d'ailleurs, j'ai plein d'exemples de jeunes en service civique qui ont pris des responsabilités dans des associations où ils sont restés bénévoles. Et c'était ça l'origine du service civique, c'était aussi contribuer au renouvellement de la vie associative et à aussi former plus de bénévoles. Et je crois, d'après ce que j'ai bien compris aujourd'hui de la journée, que c'est un besoin urgent. Donc heureusement qu'il y a le service civique pour ça aussi. Alors merci pour ces précisions. On va revenir sur les chantiers importants. Donc, le premier, vous l'avez dit, c'est s'adapter aux attentes des jeunes. Un autre chantier important, c'est votre volonté de faire valoir le droit des volontaires. Ça veut dire quoi exactement? Alors, d'abord, rappeler qu'un jeune en service civique, il donne du temps pour des causes, de 24 à 35 heures par semaine, et qu'en échange du temps donné, de l'énergie donnée, il va recevoir l'accompagnement d'un tuteur, une formation civique et citoyenne et une indemnité. Et par ailleurs, depuis la loi Égalité-Citoyenneté 2017, le volontaire en service civique, de même que le jeune en corps européen de solidarité, a le même droit qu'un étudiant. C'est écrit dans la loi 2017, ça figure sur la carte du volontaire. Pour autant, on observe trop souvent que quand un jeune en service civique montre sa carte de volontaire dans un transport public, ça c'est de moins en moins, mais ça continue, quand il va chez le coiffeur, chez un libraire, voilà, son droit n'est pas respecté. Donc ça, c'est vraiment un grand chantier. Ça passe par des partenariats commerciaux, ça passe par de l'information de tous les interlocuteurs pour que le volontaire en service civique, voilà, il puisse avoir accès à ce statut étudiant qui lui donne droit à beaucoup de réductions. Par ailleurs, il y a un travail d'information envers les jeunes eux-mêmes cette fois, sur le fait qu'en étant volontaires en service civique, ils ont accès au compte d'engagement citoyen. Dans ce compte d'engagement citoyen leur donne droit à 240 € de droits de formation qu'ils peuvent actionner jusqu'à 3 mois après le service civique. Et s'ils ne l'actionnent pas, ces droits se déversent ensuite dans le compte personnel de formation. Voilà, c'est des choses qui sont très concrètes, mais qui sont évidemment essentielles pour l'attractivité de ce dispositif pour l'avenir. Alors, l'attractivité, ça se travaille aussi, ça se travaille sur l'engagement. Ça, c'est le dernier chantier sur lequel l'agence de service civique travaille. C'est mieux considérer les acteurs qui s'engagent. Et ça, dès le plus jeune âge, en fait. Exactement. Alors, pour ce qui est du service civique, justement, pour qu'il reste attractif, c'est important que cette politique publique, elle soit connue dès le plus jeune âge, qu'on parle plus du service civique à l'école, dans l'enseignement général, dans l'enseignement professionnel, dans les cours d'OMC dont je parlais tout à l'heure, dans le SNU. Bon, c'est prévu un module sur le service civique, mais il faut vraiment s'assurer que ça ait lieu. Et pourquoi pas ce qu'on commence à faire avec les acteurs du monde du travail, aussi, qui est une valorisation des acquis de l'expérience pendant le service civique dans le monde du travail, mais aussi dans la formation professionnelle et dans l'enseignement supérieur, parce que je crois qu'une politique publique comme celle-là, qui a fait ses preuves, tous les jeunes nous disent, grâce au service civique, j'ai pris confiance en moi, j'ai acquis des compétences, j'ai trouvé ma voie, je me suis sentie partie prenante d'un collectif. Tout ça, c'est extrêmement intéressant aussi pour la société, pour le monde du travail. Donc, il faut absolument que ce soit mieux reconnu. C'est ce à quoi nous nous attelons à l'agence. Eh bien, merci beaucoup, Béatrice Sangrand. Merci à vous. Et je voulais dire aussi un mot sur l'Europe, parce que l'agence du service civique est aussi en charge d'Erasmus+ Jeunesse et du corps européen de solidarité. Et de dire à quel point c'est essentiel aussi que plus de jeunes issus de tous les horizons puissent bénéficier de programmes de mobilité européenne. La guerre en Ukraine montre aujourd'hui la nécessité pour les Européens d'être unis et solidaires. Et je crois que prendre conscience qu'on fait partie d'un large espace, non seulement français, mais aussi européen, c'est essentiel. Merci à vous. Donc un chantier de plus pour l'agence de service civique que vous présidez, Béatrice Sangrand. Merci beaucoup. Merci à vous.